Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Bien-aimé, si tu connais ce cantique, tu vas le chanter avec moi parce que Jésus est notre joie en ces circonstances difficiles. Amen. Oh, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Bien-aimés, dans cette joie de l'Éternel, dans cette joie de Jésus, inclinons-nous dans la prière pour présenter ce temps de la parole à l'Éternel et que notre Dieu lui-même vienne conduire notre cœur, que lui-même vienne inonder notre cœur de sa présence au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes là ce jour, Seigneur, pour encore apprendre à te connaître. Seigneur, aucune circonstance ne pourrait nous empêcher, Seigneur, de rentrer dans ta présence et d'apprendre à te connaître encore davantage. Père, nous te recommandons ce moment, nous te recommandons ce temps de la prière. Viens, touche nos cœurs. Viens, Éternel, transforme nos vies. Viens, Seigneur, console nos cœurs. Éternel, viens et donne-nous d'avoir de la ferveur et de la foi en ces temps difficiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce jour, nous trouvons notre texte d'exhortation dans le livre de Psaume au chapitre 118, les versets 1 à 21 que nous allons lire. Psaume 118, versets 1 à 21. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent
dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui nous suivez via notre site internet et notre page Facebook, recevez nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'en ces moments de grande angoisse que connaît le monde, en cette période de confinement partiel pour les uns et total pour les autres, que notre Seigneur Jésus-Christ vous visite et inonde votre cœur de sa voix rassurante et de sa paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le texte autour duquel va s'articuler notre message est tiré du livre de Psaume au chapitre 118, les 21 premiers versets. Et le thème que j'ai pu ressortir de ce texte, c'est le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Si tu es avec moi dans ta maison ou l'endroit où tu te trouves, derrière ton écran, répète après moi, le secours de l'Éternel. Bien-aimé, le secours se définit comme l'aide que l'on donne. Le secours pourrait désigner aussi un appui, une assistance, une protection, un soutien ou un réconfort. Pour revenir à notre texte, nous avons à travers nos recherches découvert que Martin Luther King, parlant du psaume 118, disait, et je cite, « Ce psaume est le mien, il m'a tiré d'angoisse, d'où ni empereur, ni roi, ni aucun homme sur la terre n'aurait pu me sortir. » Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes face à une angoisse, non pas nationale, mais mondiale. Nous sommes face à une angoisse, non pas personnelle, mais générale. Nous sommes face à une angoisse qui ne touche pas une seule couche de la société, mais qui touche toutes les couches de la société. Une angoisse qui ne concerne pas une seule communauté, mais toutes les communautés chrétiennes du monde et même au-delà. Une angoisse qui terrifie le monde, car elle a révélé, bien-aimés, l'impuissance de l'homme, l'impuissance de la créature, l'impuissance des dirigeants, l'impuissance des chercheurs. Cette angoisse a révélé l'impuissance de la créature dans toutes ses facettes, bien-aimés. Et lorsque la créature atteint ses limites, quoi de plus normal, bien-aimés, que de se tourner vers le Créateur, qui n'est rien d'autre que l'Éternel, qui n'est rien d'autre que celui que nous adorons, qui n'est rien d'autre que le Dieu au-dessus de toutes choses. Bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le psaume que nous avons lu, dans les 4 premiers versets, le psalmiste nous appelle à l'adoration, à la louange. Et au verset 4, il appuie plus particulièrement à l'adoration et la louange de ceux qui le craignent. Bien-aimés, dans ce passage, il est question de l'adoration de toi et de moi, de nous qui craignons l'Éternel, de nous qui avons mis notre confiance en l'Éternel. Il s'agit de notre adoration, il s'agit de notre louange par ces temps d'angoisse. Bien-aimés, je voudrais, avant de continuer, te poser une seule question. Par ces temps d'angoisse, comment tu pourrais définir ton adoration? Comment est-ce que tu peux définir ta louange? Tu pourrais répondre à cette question dans ton cœur, parce que l'Éternel connaît ton cœur.
Mais je voudrais te rappeler cette parole qui est écrite en Jean 4, verset 23 qui dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Amen. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimé, notre adoration ne doit pas être liée aux circonstances, ni aux situations que nous traversons. Mais notre adoration doit être liée à la grandeur de l'Éternel, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'adoration à l'Éternel est une reconnaissance. Voilà pourquoi elle ne peut pas dépendre et elle ne doit pas dépendre de l'endroit où tu te trouves. Bien-aimé, que ce soit dans les temples, mais aujourd'hui les temples sont fermés. Que ce soit chez toi à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans les rues. Bien-aimé, adore ton Dieu. Loue-le pour sa grandeur et pour sa puissance. Adore ce Dieu véritable. Il est digne d'adoration. Une autre des choses que le psaume 118 que nous avons lu nous enseigne, c'est qu'il est mieux de chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme et aux grands de ce monde. Bien-aimés, devant cette angoisse, devant cette épidémie, nous avons vu la faiblesse des grands de ce monde. Nous avons vu la faiblesse des rois de ce monde. Nous avons vu la faiblesse des dirigeants de ce monde. Et face à cette épidémie, nous avons vu combien de fois la confiance a disparu. Bien-aimé, tu ne peux même pas faire confiance à ton frère qui vit avec toi à cause de cette épidémie. Tu ne peux pas faire confiance à ton frère, à ton ami à cause de cette épidémie. Mais laisse-moi te rassurer que notre Dieu est l'abri sûr. Le peuple d'Israël, après avoir expérimenté la fidélité de Dieu dans les combats, a pu déclarer ou a pu proclamer que le seul refuge digne de confiance est l'Éternel. Je veux t'exhorter, bien-aimé, ce matin, à te réfugier en l'Éternel. Que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, que tu aies des soucis, que tu sois en peine, notre Dieu, l'Éternel, est l'abri sûr qui ne délaisse pas au jour de la détresse. Je voudrais te rappeler que dans la parole, Daniel l'a expérimenté dans la fosse au lion. Joseph l'a expérimenté en Égypte en tant qu'esclave. David l'a expérimenté. Oui, David l'a expérimenté dans tous ses combats face à ses ennemis. David l'a expérimenté. Et que dit, bien-aimé, de notre Seigneur Jésus-Christ qui a pu expérimenter l'Éternel, cet abri sûr pendant qu'il était face à la mort. Notre Seigneur a expérimenté l'abri sûr. Et laisse-moi te dire ce matin que si l'Éternel n'a pas déçu toutes ces personnes, il ne te décevra pas. Si l'Éternel n'a pas déçu David, si l'Éternel n'a pas déçu Daniel, s'il n'a pas déçu Jésus-Christ, s'il n'a pas déçu Joseph, alors l'Éternel ne te décevra pas. Il est l'abri sûr. Il est fidèle. Une des puissantes révélations aussi que ce passage pourrait nous enseigner se trouve dans le verset 10 jusqu'au verset 12. Le psalmiste révèle que face à ses ennemis, c'est au nom de l'Éternel qu'il a la victoire. Au nom de l'Éternel qu'il a la victoire. Oui, face à tous ces défis, ces calamités, ces attaques, seul le nom de Jésus-Christ nous donne la victoire, bien-aimés. Seul le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est tellement bon. Ce nom est tellement merveilleux. Parlons du nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici ce que la parole déclare en Actes 4, verset 12.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, non, aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Aucun nom. Non seulement le nom de Jésus-Christ nous donne la victoire sur tous nos ennemis ici-bas, pendant notre vie, mais aussi le nom de Jésus-Christ est le passeport pour entrer dans le royaume des cieux. Oui, le nom de Jésus-Christ est le passeport pour nous réconcilier avec le royaume des cieux. Le nom de Jésus-Christ est le passeport pour nous réconcilier avec notre Père. Le nom de Jésus-Christ est ce passeport-là qui te permet d'être réconcilié avec le Père. Bien-aimé, ce nom te donne d'être réconcilié avec le Père. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta vie, quel que soit ton niveau, le nom de Jésus-Christ te donne d'être réconcilié avec lui. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion est favorable pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce temps est favorable pour que tu donnes ta vie à l'Éternel. Cette épidémie peut être passagère, mais la vie après la mort est éternelle. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Après la mort, bien-aimé, où est-ce que tu passeras l'éternité après la mort? N'attends pas, donne ta vie à l'Éternel. Dis-lui simplement que tu veux marcher selon lui, que tu veux marcher selon sa parole. Notre Dieu ne trie pas, il ne regarde pas au nombre de tes péchés. Il t'accueille au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, bien aimer, ce matin, terminer mon message par ce point ou par cette question. Pourquoi est-ce que l'Éternel devrait nous accorder son secours en ce jour? Oui, c'est vrai, nous crions à l'Éternel par ces temps d'angoisse et par ces temps de difficulté. Nous crions à l'Éternel. Nous voyons autour de nous la désolation. Nous crions à l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel voudrait t'apporter son secours ce matin? Réfléchis à cette question. Mais je voudrais te donner la réponse du psalmiste dans le verset 17 du chapitre 118, psaume que nous avons lu, qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ah, la deuxième partie de ce verset me plaît. « Je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Le psalmiste est confiant de l'intervention de Dieu et ajoute qu'il racontera les bienfaits de Dieu après l'orage ou les difficultés. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, c'est de témoigner de la fidélité de Dieu après son intervention. C'est vrai, en ce moment, nous crions à l'Éternel, mais après son intervention, est-ce que tu pourras encore raconter les bienfaits de l'Éternel? Témoigner de la fidélité de Dieu, bien-aimé, c'est non seulement changer de vie, si en ce moment ta vie n'honore pas l'Éternel, mais c'est aussi annoncer le règne de Jésus-Christ. Oui, après l'intervention de Dieu, après que Dieu nous ait secourus, ne croisons pas les bras, bien-aimés. Ne continuons pas à vivre pour notre vie. Oui, ne continuons pas à vivre selon notre propre loi, selon ce monde. Mais bien-aimés, commençons à vivre selon Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, annoncer Jésus-Christ, c'est aussi parler de la fidélité de Dieu. Annoncer Jésus-Christ à ceux qui vivent sans la parole de Dieu. Annoncer Jésus-Christ à ceux qui font partie de nos maisons, qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Oh bien-aimé, la personne à qui tu peux annoncer Jésus-Christ pourrait être ton frère, ta soeur de la même famille, de la même communauté. Oui, bien-aimé, ton frère et ta soeur de la même communauté pourraient être ton frère et ta soeur de la même nation, ton collègue, ton ami, bien-aimé, ton voisin qui ne connaît pas encore l'Éternel.
après que l'Éternel t'ait secouru, annonce le règne de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui règne. Raconter les œuvres de l'Éternel, bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, c'est permettre au royaume de l'Éternel de pouvoir être rempli au détriment de l'enfer. Oui, si tu ne crois pas encore que l'enfer existe, je voudrais te rassurer, bien-aimé, que l'enfer existe et que le paradis aussi existe. Et que celui qui croira à la parole de l'Éternel et qui aura mis sa confiance en Jésus-Christ héritera du royaume des cieux. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une fable, c'est une réalité, c'est une vérité. Jésus-Christ nous envoie dans son royaume. Annoncer le règne de Jésus, c'est nous réconcilier avec le ciel. C'est réconcilier notre famille avec le ciel. C'est réconcilier notre communauté avec le ciel. C'est réconcilier notre quartier avec le ciel. C'est réconcilier notre commune avec le ciel, bien-aimé. C'est réconcilier notre pays avec le ciel. Et plus particulièrement, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est réconcilier la Côte d'Ivoire avec le ciel. C'est réconcilier le monde avec le ciel. C'est annoncer que Jésus-Christ est capable de sauver. Bien-aimé, je voudrais terminer mon message ce matin en te disant que notre Dieu, l'Éternel, secoue toujours. Oui, il secoue toujours. Pendant que nous crions en ce moment à lui, sois confiant qu'il secoue toujours. Bien-aimé, même si tu fais déjà la maladie, crie à l'Éternel et sois confiant qu'il secoue toujours. Il est capable de te secourir ce matin. Et si tu ne fais pas encore la maladie, il est capable de te préserver, de t'apporter son secours en ce jour au nom de Jésus. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons prompts à témoigner de sa fidélité, à témoigner de son règne ici-bas, à témoigner qu'il est capable de toutes choses, à témoigner que c'est Jésus-Christ qui réconcilie avec le ciel. Lui seul réconcilie avec le ciel. Alors je veux t'inviter à appeler les secours de l'Éternel et à ne pas promener des regards inquiets. Parce que le secours de l'Éternel ne manque point dans la détresse. Amen. Méditons sur ces paroles que nous venons d'entendre au nom de Jésus. De là où tu te trouves, prie le Seigneur. Et dis-lui que cette parole soit une parole qui soit tombée dans un cœur qui pourra l'honorer, dans un cœur qui pourra accomplir, qui pourra respecter, qui pourra marcher selon cette parole. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Éternel, te dire merci pour ta parole ce matin. Toi qui nous rappelles que tu es le secours qui ne manque point dans la détresse. Le secours qui demeure à nos côtés. Le secours éternel en qui nous pouvons avoir confiance. Oui, nous voulons te dire merci pour cette parole et te rendre toute la gloire. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Si tu connais ce cantique, tu vas le chanter avec moi. C'est des cantiques qui nous donnent d'appeler le secours de l'Éternel. Oui, nous voulons lever les yeux vers les cieux où se trouve l'Éternel, notre secours. Oh, merci Seigneur. Vers les monts que j'aime.
qui créa les nuits et les jours. Bien-aimé, tu vas entrer dans ce temps d'intercession et tu vas appeler le secours de l'Éternel afin que ta vie soit transformée selon sa parole. Appelle le Seigneur au secours pour la transformation de ta vie. Et pendant que tu es en train de prier, tu peux poser simplement ta main sur ton cœur et demander à l'Éternel de venir transformer ton cœur à l'image de sa parole. Si longtemps tu as marché éloigné de lui, si longtemps tu as marché éloigné de sa parole, si longtemps tu as marché éloigné de ses préceptes, dis à l'Éternel que tu veux qu'il te reçoive ce jour et que ta vie soit transformée au nom de Jésus. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. Dis à l'Éternel que tu veux que ta vie soit transformée à l'image de sa parole et que ta vie puisse l'honorer. Éternel, voici mon frère, voici ma soeur, voici mon père, voici ma mère, Seigneur. Derrière cet écran, Seigneur éternel, ou qui m'entend et qui m'écoute, Père, qui veut changer de vie, qui veut voir sa vie transformée, Père, je prie que de l'endroit où il se trouve, Seigneur, tu touches les cœurs, que tu transformes les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comme tu as touché Saul, qui est devenu Paul, Éternel, je prie que tu touches, Éternel Dieu, les cœurs, Éternel, afin que les vies soient transformées, afin que, Seigneur, les âmes te rencontrent, Éternel, et que les personnes se réconcilient avec ton royaume, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que nous croyons, Éternel, que tu le fais. Nous croyons que tu le fais pour mon frère, pour ma soeur, qui a prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux t'appeler encore ce matin à prier pour ton cœur, à prier pour l'état de ton âme, à prier, bien-aimé, parce que cette pandémie, les informations que nous recevons de part et d'autre, apportent la peur dans notre cœur, apportent la peur dans notre âme. Nous nous sentons stressés par toutes ces informations de part et d'autre. Crie au secours et que l'Éternel puisse t'apporter la force et que ta foi soit raffermie ce matin. Si ta foi avait commencé à prendre un coup, appelle le Seigneur au secours de ta foi. Dis au Seigneur, au secours pour ma foi. Seigneur, au secours pour ma foi. Je ne veux pas que ces informations me donnent de perdre la foi. Bien-aimé, prie pour ta foi. Et que ces informations, et que cette pandémie ne puisse pas te donner de perdre la foi. Mais que chaque jour, ta foi devienne ferme. Prie le Seigneur. Éternel, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui avait commencé à avoir peur, qui avait commencé à avoir des doutes, qui avait commencé à être troublé à cause des informations, à cause de tout ce qui se dit, à cause de tout ce qui se voit, à cause des statistiques éternelles que nous recevons de part et d'autre du COVID-19, Père. Je prie que tu raffermisses la foi de chacun d'entre nous, que tu raffermisses la foi de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Que ce matin, Père éternel, mon frère et ma soeur éternelle, voient sa foi relevée et fortifiée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible déclare en Exode 12 et 13 que le peuple d'Israël, dans la nuit où devait être délivré du peuple d'Égypte, avait vu le peuple délivré par le sang qu'il avait posé sur la porte, sur les linteaux de leur porte. Et la Bible dit à cause de ce sang, lorsque l'ange de la mort est passé, le peuple d'Israël a été épargné.
Aujourd'hui, je veux t'appeler à crier au secours à l'Éternel, ce secours infaillible. Tu vas crier à l'Éternel, au secours pour ta famille, au secours pour ta vie, au secours pour ton entourage. Crie à l'Éternel et dis à Dieu que tu veux que son sang te protège et te préserve de cette épidémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous prions ce matin et nous recommandons nos familles et nos vies à ta grâce. Nous crions au secours pour la vie de nos familles. Nous crions au secours pour nos maisons, Seigneur. Que ton sang, Jésus-Christ, soit répandu sur nos maisons, soit répandu sur nos familles. Et que Dieu, tu nous préserves de ce mal au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu le fais, Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux t'emmener encore à prier pour cet avant-dernier sujet. Tu vas appeler au secours à l'Éternel pour cette pandémie, le COVID-19 qui frappe la nation, qui frappe le monde entier. Tu vas prier, appeler le secours de l'Éternel dans ce monde. Les grands de ce monde ont échoué. Bien-aimé, mais Jésus ne échoue pas. Appelle au secours afin que cette pandémie prenne fin. Appelle au secours à l'Éternel pour que cette pandémie prenne fin dans notre nation, Côte d'Ivoire, et dans le monde entier. Que cette pandémie puisse prendre fin au nom de Jésus. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur, le moment est favorable. Prie le Seigneur, le moment est favorable pour ta nation. La voix que tu élèves vers le Seigneur peut sauver ta nation, peut sauver le monde entier. Père, nous prions et nous élevons la voix vers toi ce matin. Seigneur, nous crions au secours à l'Éternel qui secoue, au secours à l'Éternel pour cette pandémie, au secours à l'Éternel, Père, dans ce monde, Père, où nous n'avons plus d'espoir, où Dieu de grâce, nous n'avons plus d'espoir. Nous crions que tu interviennes, Jésus, pour notre nation, la Côte d'Ivoire, que tu interviennes pour l'Afrique, que tu interviennes pour le monde entier, pour chaque continent, Père, pour les pays éternels où cette pandémie fait rage. Seigneur, nous voulons penser à l'Italie, nous voulons penser à la France, nous voulons penser, Seigneur, aux États-Unis, Père. Éternel, où cette pandémie a pris de l'ampleur. Éternel, fais grâce, Père. Nous t'appelons au secours, Éternel. Fais grâce au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour ce dernier sujet. Tu vas prier pour le personnel soignant. Tu vas prier pour les médecins, pour les chercheurs. Tu vas prier pour tous ces biologistes qui travaillent à pouvoir éradiquer ce mal. Tu vas prier pour toutes ces personnes qui mettent leur vie en danger afin de pouvoir venir au secours de toutes ces personnes malades. Prie le Seigneur. Tu connais des médecins, tu connais des personnes dans ton entourage qui font partie du corps médical. Présente leur vie à l'Éternel. Dis à Dieu de les fortifier. Dis à l'Éternel de les soutenir. Et surtout, dis à l'Éternel de les protéger. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, présente leur vie à Dieu. Dis à Dieu que tu veux qu'il soit inspiré par lui, le médecin par excellence. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous te recommandons tout le personnel soignant. Nous te recommandons tous ceux qui font partie du corps médical, qui sont dévoués jour et nuit, Père, aux côtés des malades, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, tu les fortifies. Seigneur, tu les protèges. Éternel, tu sois avec eux. Tu les conduises au nom de Jésus. Merci, Seigneur, Éternel, de les préserver de tout mal et d'être avec eux, Père, de les garder dans le creux de tes mains. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas qu'ils soient atteints, Seigneur, de cette maladie pendant qu'ils tentent de sauver d'autres personnes. Mais préserve-les, préserve leur famille, Seigneur, pendant qu'ils rentrent à la maison. Que, Seigneur, ils ne transportent pas ce virus dans leur maison, dans leur famille, dans leur voisinage. Au nom de Jésus, garde-les dans le creux de tes mains. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Dis merci à l'Éternel. Dis merci à Dieu pour ce temps devant sa présence. Dis merci à Dieu qui secoue et qui nous donnera de raconter ses bienfaits. Parce que nous ne mourrons pas, nous allons vivre au nom de Jésus. Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Merci Père pour ce moment que tu nous donnes. Et merci parce que nous savons que tu nous exauces. Comme ce psaume pouvait le dire, je te loue parce que tu m'exauces. Je te loue parce que tu nous exauces ce matin par la puissance de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Moi suis